Tu vas bien? On était en forme pour lundi. On vient lundi, tu le sais. Je fais un reportage avec tous les fournisseurs. Bon, c'est possible ou pas? Bien sûr. Allez, je te rappelle. Chose promise, chose due, on est dans le Lot, on est là pour venir chercher de la truffe, parce que là on est en pleine saison. Donc on va être chez la famille de Françoise et ses enfants qui sont Cynthia et Dominique. Moi ça fait plusieurs décennies que je travaille avec eux. C'est mes fournisseurs officiels de chez Carmen. Donc là on va aller les retrouver, ils vont vous expliquer un peu comment ils sont implantés, d'où ils viennent, comment ils travaillent. Voilà, parce que la truffe, c'est quand même un produit assez noble et secret. Bonjour! Tu nous amènes le beau temps, du moins pas la pluie. Ouais, pas la pluie. Bonjour Cynthia. Bonjour Ouais. Dominique. Alors nous on est originaires du Var, nos parents sont viticulteurs depuis toujours. Ouais. Et ils ont toujours eu l'envie de faire de la truffe. Donc quand les premiers chênes mycorhizés ont été commercialisés, ils ont planté un petit peu dans le Var et en même temps ils ont acheté cette propriété ici qui n'était pas du tout trufficole et ils ont planté donc ces premiers chênes mycorhizés. C'est des chênes qui sont juste inséminés avec le champignon déjà dans les racines. Ils ont travaillé correctement les champs et puis au bout de 7 ans, on a eu des résultats qui étaient positifs. Et donc ils étaient contents, on a vraiment ramassé de la truffe et petit à petit, on a commencé à agrandir la propriété en plantant de plus en plus. On plante essentiellement 2 variétés, le chêne vert qui est juste là et le chêne pubescent qui est entre ces 2 chênes verts. C'est les 2 variétés qu'on retrouve communément dans les propriétés trufficoles. C'est important d'avoir 2 variétés? Ils ont tous leurs particularités, il y en a qui sont plus sensibles au froid, d'autres un peu plus aux maladies, donc ça nous permet un peu de sécuriser notre production tous les ans. La trufficulture, c'est plus comme avant, on va pas dans une forêt pour ramasser des truffes sauvages, il y a vraiment du travail, il faut pas juste planter un chêne et attendre au bout de 4-5 ans que les premières truffes arrivent, il y a du travail à l'année. Il faut tailler l'arbre, il faut travailler le sol pour le décompacter pour que la truffe elle puisse naître correctement. Donc vous taillez les chênes? Oui, on taille les chênes. Décompactage, c'est-à-dire? En fait, on remue le sol pour que le sol soit aéré et que la d'accord. truffe, en fait, après, elle pousse bien, qu'elle soit pas dans un milieu ultra fermé où elle n'arrive pas À bien se grandir. développer. C'est ça. Ah d'accord. Vous, ça fait 10 ans que vous êtes en train de reprendre l'activité familiale, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. On a Et deux- là, c'est toi et ton frère, j'ai compris. Oui, c'est Là, ça. vous êtes tous les deux. On est tous les deux, oui. Et vous partagez le travail, je suppose. Alors, on essaie de faire tous les pôles de travail possibles tous les deux pour qu'au cas où qu'on ait un petit souci, qu'on se retrouve tout seul, qu'il y en ait toujours un qui puisse tout faire. D'accord. Donc, on fait tout, tous les deux. On ramasse, on fait les papiers, on fait la commercialisation. On essaie de pouvoir tout gérer. Pour le dressage, c'est vous qui le faites à l'interne? Alors oui, on fait tout nous-mêmes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque trufficulteur a sa propre façon de ramasser les truffes. Et donc, on préfère nous-mêmes dresser nos propres chiens pour vraiment avoir ce qu'on recherche. À partir de quel âge à peu près elle est apte? Chercher la truffe, les chiens arrivent rapidement à chercher la truffe. Le plus compliqué, c'est tout ce qui va être autour en fait, c'est de ne pas manger la truffe, de suivre bien les rangées et d'être constant, voilà, parce que c'est vrai que dans les champs il va y avoir beaucoup d'autres odeurs et il faut vraiment que le chien se focalise uniquement sur ça. Et il D'accord. faut aussi qu'il n'abîme pas les truffes. Là, vous les ramassez de quand à quand, les truffes? Alors la saison de ramassage c'est de mi-novembre à mi-mars. Voilà. Et après pendant cette période-là on essaie Mi-mars. de récolter quasi tous les jours, dès qu'on peut. Tous les jours. Voilà, ouais. Et donc, tu peux nous montrer un peu comment ça se passe pour chercher des truffes? Comment tu fais de... Voilà, donc on va suivre une rangée et je vais demander au chien de chercher les truffes. Et donc elle cherche. Et en fait, je vais attendre qu'elle marque le sol en grattant. Et après, je vais intervenir pour l'aider à récupérer la truffe dans le sol. Allez, Mirka, allez, on cherche. Là, on peut voir, elle est là, elle est dans le sol. Ah ouais. Et après, je vais venir. Ah, tu prends assez loin quand même. Ouais, voilà, parce qu'en fait, Ah, c'est avec la terre. Et comme on n'arrive pas à savoir exactement sa La forme, grosseur. voilà, c'est pour éviter au maximum de l'abîmer. D'accord. Alors là, tu fais quoi? Là, je fais le canifage. Voilà. C'est-à-dire? Donc en fait, je vais enlever un morceau de la truffe Ouais. pour voir l'intérieur, Ouh là là, elle est jolie. voilà, pour voir qu'elle est bien mûre. Et ça, tu le fais tout le temps? On le fait régulièrement, ouais. D'accord. Normalement tout le temps, voilà. Là, comme elle m'a donné la truffe,
On va venir la récompenser avec un petit morceau de saucisse. Voilà. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment de la vie dans la terre. Ouh. Ah ouais. Elle est grosse celle-là. Une truffe bien noire, bien mûre. Ah ouais, ça c'est magnifique. Dominique, celle-là, on va se la goûter chez Carmen. On va se faire une belle petite recette avec. Bon, Domi, merci pour tout, pour le champ, c'était vachement instructif. Mais de rien. Bon, maintenant on va aller la chercher. truffe, hein. Allez. Hein? Voilà, Toutes alors, les truffes, tu es canif. nous, ici, oui, c'est vraiment un gage de qualité. C'est qu'on n'a pas peur de montrer justement comment est la truffe, qu'elle soit bien mûre et qu'elle soit bien saine. Plus t'as de veine blanche, mieux c'est. Non, Non. ça n'a rien à voir. En fait, le veinage, il nous permet vraiment de connaître la variété de la truffe. La plupart des gens recherchent, c'est la Tuber melanosporum. C'est cette variété-là, qui a un goût et une odeur très particulière. Toi, tu les brosses Voilà, alors là, elles Un sont peu, brossées quoi. à sec. à sec. Voilà, on les brosse à sec pour qu'elles aient encore une pellicule de terre, pour qu'elles se conservent encore très bien. Ah ouais, ça. Ah ouais, ça sent bon. Hein. Ah ouais. Cette semaine, vous avez compris, hein, chez Carmen, il y a la truffe. Bon, Mais, Olivier, vraiment beaucoup. plaisir de t'avoir revu. c'est toujours un plaisir. Et la prochaine Merci. fois, écoute, on viendra à ton resto. chez Oui, Carmen. avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci pour tout. Un grand Et merci, hein. je vous dis à bientôt. Ok. Bon, ben nous, ça y est, hein, on a fait notre petite récolte. Et maintenant, on va passer en cuisine, hein, parce que c'est pas tout la récolte, il faut le manger maintenant.